Salut à tous, alors comme promis j'ai recommencé la vidéo. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker ma page Facebook et Instagram, tout est dans la description. Commençons par la nouvelle affaire Mérine. Mérine qui a ressurgi brutalement dans l'actualité 2 mois après l'affaire Le Lièvre, en blessant hier grièvement de 3 balles de revolver Jacques Tillier, reporter au journal Minute. Jacques Tillier qui est toujours hospitalisé ce matin. Toutes les forces de police du département de l'Oise ont été mises en état d'alerte, mais une nouvelle fois, Jean-Pierre Chapelle, Mérine s'est volatilisé. Effectivement, il s'est volatilisé après cette affaire un peu rocambolesque qui s'est passée hier. Rappelons les faits. Au mois d'août, Minute a sorti un papier sur Mesrine, sur 2 pages, je crois. Un article assez violent, comme d'habitude, sur Mesrine, sur moi. J'avais fait glisser une phrase dans cet article. Une phrase disant que Mesrine laissait tomber ses amis. C'est une de mes grosses erreurs. J'avais fait écrire, à l'époque, que Mesrine n'était pas régulier avec ces gens-là. Cet article est passé. La réaction de Mesrine a été pratiquement immédiate. Lundi 10 septembre, je suis au journal vers 8h30. Les intermédiaires viennent me chercher. On fait un périple dans Paris, précaution d'usage. Oui, cette fameuse place là, avec l'église. Et brusquement là, ça va très très vite. Un type que j'avais pas vu, assez grand, avec une perruque et une barbe, sort. Je sais plus s'il a une barbe, enfin bref, bon, il a une perruque. Moi, s'il a une barbe, parce que là, je vois que c'est Mesrine. Et on arrive au fameux péage de Senlis. Et là, vraiment, ça m'étonne parce qu'il y a 2 CRS à l'entrée et on passe à côté. Enfin, le CRS est à 3 mètres de nous. Le CRS est à 3 mètres de nous. Et Mesrine dit, mais reste calme. Tu vas voir, ça va très bien se passer. Il me sort une carte de flic. Le CRS est à 2 mètres. Il me dit, si on m'arrête, tiens, la voilà. Nous montons en voiture le chemin qui nous mène à la grotte. Je descends, moi, je prends un sac, et dans ce sac, il y a je le ferai plus tard, il y a la Kalachnikov. C'est moi qui la porte. Je porte le sac avec la Kalachnikov. Donc on rentre dans la grotte, c'est une champignon-monnière, hein, elle fait bien 200-300 mètres de long. C'est noir, c'est vraiment affreux, hein. Il faut y rentrer dedans. Et là, Mesrine part devant, et Tillier est derrière. Là, je sens que c'est pas normal, hein. Et Mesrine me dit, vas-y, commence. Et je commence, je dis Jacques Tillier, journaliste, j'interviewe Jacques Mesrine. Mesrine appuie sur le magnétophone, il dit non, pépère, ce n'est pas Tillier qui interviewe Mesrine, c'est Mesrine qui va interviewer Tillier. Et il commence à frapper tout de suite, je crois, prendre 2 ou 3 coups de poing dans le foie, dans le ventre. Et tout de suite, la première question, qui c'est qui a fait cet article au mois d'août? Moi, immédiatement, je dis c'est pas moi. Et c'est vrai, c'est pas moi. Je peux dire maintenant qui c'est. C'est Gilles Lotte qui fait à l'époque l'article. Et l'article n'est pas signé. Alors elle me dit, si c'est pas toi, qui c'est?
Moi, en l'espace d'une seconde, je dis, je vais pas dire que c'est l'autre, sinon il va aller chercher l'autre. Bah, je lui dis, ouais, ok, c'est moi. Et c'est pas moi qui fais cet article. Mais il est vrai que c'est moi qui écrit cette ligne. Et là, Mesrine me dit, bon, redis-moi ce que tu m'as dit tout à l'heure. Là, la conversation est enregistrée, elle l'était auparavant. Redis-moi ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est vrai ce que tu m'as dit sur De Vos, c'est vrai ce que tu m'as dit sur Broussard, c'est vrai ce que tu m'as dit sur... je lui dis, mais moi, je t'ai rien dit sur De Vos, je t'ai rien dit sur... Là, le magnétophone tourne, je le sais, j'ai pas à faire une confession publique. D'ailleurs, je vais pas me confesser. Je lui dis, non, moi, je t'ai rien dit. Donne-moi l'adresse de ton directeur, je te l'ai pas. Donne-moi l'adresse de tout ça, c'est enregistré, hein. Donne-moi l'adresse de ton directeur, donne-moi l'adresse de ton rédacteur en chef. Dis-moi ce que tu faisais à la DST, puisque tu étais flic à la DST. Dis-moi ce que tu faisais. Je dis, mais je faisais rien. Le plus beau, c'est que j'ai rien fait. Enfin, c'est l'interrogatoire. Il m'étrangle et bon, tout devient noir et je tombe évanoui. Et ce qui me réveille, c'est le premier coup de feu. J'ai une botte sur la figure, Mesrine au-dessus, et puis j'entends encore plusieurs détonations, et là j'ai l'impression que je saute, je sais plus ce que je fais, hein. Je sais plus où je suis, je sais plus ce que je fais, j'ai l'impression de rêver. Est-ce que Mesrine a voulu te tuer? Honnêtement, s'il n'a pas voulu, je le remercie encore. Mais moi, j'en reste d'abord aux constatations du médecin légiste, à ce que m'ont dit les toubibs et à ce que m'a dit le juge d'instruction. J'ai un projectile qui est rentré ici, qui est ressorti là. J'en ai un autre qui est rentré là, qui passe dessous, qui ressort là. J'en ai un autre qui rentre derrière et qu'on a extrait il n'y a pas longtemps ici. J'en ai un autre qui passe là, qui ressort là. Si Mesrine veut pas me tuer, il me tire dans les jambes ou il tire ailleurs.
vidéo assez glauque, je vous l'accorde. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt. Salut! Shawty, I'm a riding G, I'm a diamond.